Et si je vous disais que la célèbre serpente de la Genèse n'est pas simplement un reptile maléfique, préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer complètement votre perception de cette histoire bien connue. Mais avant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de suivre notre chaîne Mystère Divin pour d'autres révélations fascinantes. La figure de la serpente dans le récit d'Adam et Ève a toujours été perçue comme une incarnation du mal. Mais cette interprétation simpliste cache la véritable complexité de cette entité. Souvent réduite à une simple tentatrice, la serpente mérite une analyse plus profonde, surtout lorsque l'on explore des traditions et des interprétations moins connues autour de cette figure biblique. Dans l'Antiquité, la serpente symbolisait souvent la sagesse dans plusieurs cultures du Moyen-Orient. Contrairement à l'idée d'un symbole de tromperie, dans de nombreux contextes, les anciens voyaient les serpents comme des emblèmes de connaissance et de pouvoir. Par exemple, les Égyptiens vénéraient la déesse Wadjet, représentée comme un cobra, symbole de protection, de guérison et d'autorité. Cette association entre serpent et divinité nous offre une nouvelle perspective pour analyser le texte hébreu de la Genèse. De plus, les serpents apparaissent fréquemment dans d'autres mythologies, comme des figures de succès et d'intelligence. Dans la mythologie mésopotamienne, par exemple, le dieu Ninazu, une divinité liée à la fertilité et au monde souterrain, est souvent représenté avec des caractéristiques serpentines. Cela souligne l'idée que, dans certaines cultures, les serpents étaient perçus comme des créatures bénéfiques et non uniquement comme des symboles de tentation ou d'intrigue. En tenant compte de cela, nous pouvons réinterpréter la rencontre entre Ève et la serpente. Au lieu de voir la serpente comme un simple agent de désobéissance, nous pourrions la considérer comme une porteuse d'invitation au savoir. La promesse que le fruit défendu ouvrirait les yeux d'Ève sur le bien et le mal résonne alors comme un appel à la sagesse. Ce n'est pas tant un acte de tromperie qu'une remise en question des limites établies par Dieu. Cela incarne l'idée que la quête de la connaissance est une composante essentielle de notre humanité. En approfondissant encore plus la racine du mot hébreu « nachash », qui peut également se traduire par « serpent », mais aussi être interprété comme « charmeur », nous découvrons une dimension supplémentaire à cette figure. La serpente pourrait alors être vue comme un médiateur entre le divin et l'humain, offrant à Adam et Ève l'accès à une forme de connaissance supérieure. Cela soulève des questions sur le sens véritable de l'acquisition de la connaissance. Est-ce un acte de rébellion ou un chemin vers l'illumination? Il est également pertinent de considérer les implications de cette dynamique sur le libre arbitre. En incitant Ève à agir, la serpente lui offre une opportunité d'exercer son indépendance. Ce moment devient alors un symbole de la capacité humaine à faire des choix, même si ceux-ci entraînent des conséquences dramatiques. Dans cette perspective, la serpente apparaît non pas comme l'ennemi de Dieu, mais comme une figure qui pousse à réfléchir sur la nature de l'autorité et notre rapport à la connaissance. La manière dont les humains s'engagent avec le savoir et la sagesse a toujours été source de tension, que ce soit dans le contexte biblique ou dans d'autres traditions religieuses. En revisitant cette métaphore, nous réalisons que la serpente représente bien plus qu'une simple figure biblique. Elle incarne une lutte essentielle entre la tradition établie et le potentiel d'évolution personnelle dans notre quête de compréhension et de vérité. Il est crucial de se rappeler que la curiosité, symbolisée ici par la serpente, peut être un moyen d'avancer dans notre développement spirituel
La rencontre d'Ève avec la serpente devient alors non pas une confrontation entre le bien et le mal, mais un défi intellectuel à la norme, un point de départ pour une découverte qui changera le cours de l'humanité. Cette interprétation permet de reconsidérer toute la dynamique du récit d'Adam et Ève comme une exploration plus vaste, toujours centrée autour des notions de connaissance et de liberté. Le terme hébreu « nachash » ne se limite pas à une simple traduction. À travers les âges, il a suscité de vifs débats parmi les érudits, plongeant dans les profondeurs de ses implications culturelles et linguistiques. En nous éloignant d'une lecture littérale, nous pouvons envisager Nachash comme un symbole d'éveil, d'intellect et de défi face à l'ordre divin. Cette vision ouvre la voie à des interprétations fascinantes qui éclairent la nature de la tentation et la dynamique entre le divin et l'humain. En examinant le mot « nachash » de manière plus approfondie, il est essentiel d'explorer son utilisation dans d'autres contextes bibliques. Par exemple, dans le livre des Nombres, Nachash est utilisé pour décrire un serpent qui mord. Bien que ce serpent soit perçu comme dangereux, il peut également incarner des forces de transformation. La métamorphose, que ce soit à travers la mort ou la renaissance, est un thème puissant dans de nombreuses traditions. Étant donné que la serpente est souvent associée à la sagesse, il est pertinent d'aborder le lien entre Nachash et les notions de connaissance cachée et d'initiation secrète dans plusieurs cultures anciennes. Les serpents étaient perçus comme des guides vers une plus grande compréhension, souvent conduisant des héros à l'illumination. Par exemple, dans la mythologie égyptienne, la déesse Wadjet, représentée sous la forme d'un cobra, symbolisait la protection et la sagesse. Cette association entre les serpents et la sagesse pourrait également se refléter dans le récit de la Genèse. Plutôt que de considérer Nachash comme une figure purement maléfique, on pourrait envisager la serpente comme un révélateur, une entité qui, par son discours, pose des questions fondamentales sur l'existence, le savoir et la relation entre l'humain et le divin. Une autre dimension intéressante est l'idée de la serpente en tant que figure d'ombre, introduisant la dualité entre connaissance et ignorance. La serpente éveille en Ève un désir de comprendre et d'expérimenter au-delà des limites imposées. En ce sens, Nachash devient non seulement une source de tentation, mais aussi un instigateur de croissance, incitant à une réflexion plus large sur la nature du savoir. Dans les sociétés modernes, même en rejetant souvent les mythes au profit de la raison scientifique, le symbole du serpent persiste, incarnant une lutte éternelle entre l'éclaircissement spirituel et la conformité aveugle. La puissance de ce récit s'amplifie lorsque nous envisageons la notion d'initiation. Dans de nombreuses traditions mystiques, la connaissance est souvent protégée et nécessite un parcours initiatique pour être atteinte. Dans ce contexte, la serpente dans le jardin d'Éden devient ainsi une sorte de gardien, défiant Ève à transcender les ordres divins pour évoluer vers une forme supérieure de conscience. Ce qui pourrait être perçu comme le début de la chute peut en réalité être vu comme un rite de passage vers l'autoréalisation. Ici, nous avons une idée révolutionnaire qui contraste avec l'interprétation classique de la chute comme simple désobéissance. Au lieu de punition, il pourrait s'agir d'une transformation qui amène l'humanité à un nouveau niveau de compréhension de soi. En regardant au-delà du récit biblique, on découvre comment d'autres cultures anciennes ont également compris ce rapport complexe entre l'homme, le serpent et la connaissance. Par exemple, dans la mythologie hindoue, les Nagas,
représentés par des serpents, possèdent une immense sagesse et un pouvoir protecteur. Ces entités, les Nagas, sont souvent perçus comme des médiateurs entre le monde terrestre et le monde spirituel. En reliant ces conceptions anciennes-là à la figure de la serpente de la Genèse, on peut discerner des similitudes frappantes et une continuité d'idées à travers les âges. Cela nous invite à réexaminer l'interaction entre Ève et la serpente, non pas comme une simple allusion à la chute, mais comme une invitation à redéfinir notre relation au savoir, à l'autorité et à la quête spirituelle. Finalement, il ne s'agit plus seulement d'un récit de désobéissance, mais bien d'une exploration profonde des ramifications que la quête de compréhension humaine peut engendrer. Les implications de cette relation sont vastes, incitant chacun à réfléchir sur les liens entre les figures divines, le savoir et la nature humaine. Certains analystes vont même jusqu'à suggérer que la serpente pourrait en réalité être une figure divine, assimilée à des entités mythologiques anciennes, où les serpents étaient fréquemment perçus comme des symboles de sagesse, de protection et même de transcendance. En approfondissant l'importance unique de la symbolique de la serpente dans les cultures du Proche-Orient ancien, il est fascinant de constater que ces créatures, au-delà de l'image de trompeurs, jouaient un rôle crucial dans la spiritualité et l'ordre cosmique. Dans l'Ancien Testament, en particulier dans le livre de la Genèse, il est essentiel de prendre en compte les multiples connotations du mot hébreu « natchash », qui ne signifie pas seulement « serpent ». Comme nous l'avons vu, ce terme recèle des dimensions plus profondes, évoquant un être doté de savoir et de pouvoir. Cette dualité ouvre un champ d'interprétation qui nous pousse à réévaluer non seulement la nature de la serpente, mais aussi son rôle dans le récit d'Adam et Ève. La manière dont la serpente interagit avec Ève pourrait être perçue non comme une échappatoire à une connaissance que Dieu voulait garder pour lui, mais plutôt comme une figure protectrice, élargissant la conscience humaine et permettant une forme d'émancipation. En explorant les traditions mythologiques du Proche-Orient ancien, nous découvrons que les serpents étaient souvent associés à des divinités véhiculant la sagesse. Dans la mythologie sumérienne, par exemple, le dieu Ninazu, souvent associé à la végétation et à la fertilité, est parfois représenté sous une forme serpentine. Cela suggère que, dans l'imaginaire collectif de ces cultures, les serpents n'incarnaient pas uniquement le mal ou la tromperie, mais servaient également de canaux vers des vérités plus profondes. À travers différentes civilisations, les serpents occupent une place ambivalente, symbolisant tantôt le danger, tantôt la sagesse. Dans la mythologie égyptienne, la déesse Wadjet, représentée sous forme de cobra, symbolisait à la fois la protection et la royauté. Elle incarnait non seulement un pouvoir protecteur, mais aussi la capacité de garder un savoir mystique, reliant ainsi la sagesse à la souveraineté. Cette perception des serpents suggère qu'ils pouvaient être intégrés dans les récits de création, non pas en tant qu'ennemis de l'humanité, mais en tant que guides vers des connaissances supérieures que l'humanité aspire à comprendre. Cette dualité enrichit notre compréhension du récit de la Genèse, où la serpente pourrait être vue non seulement comme un agent de tentation, mais aussi comme une médiatrice de connaissances et d'évolution spirituelle. Une autre dimension intéressante à explorer est celle de la serpente comme symbole de régénération. Les serpents sont connus pour leur capacité à muer, se débarrassant de leur ancienne peau pour renaître, renouveler. Ce processus peut servir de métaphore puissante pour le changement et l'évolution, des thèmes cruciaux
dans le récit d'Adam et Ève. En spéculant sur la possibilité que la désobéissance envers Dieu entraîne finalement une forme de renaissance pour l'humanité, nous pouvons voir la serpente sous un jour totalement différent. Au lieu de la considérer simplement comme un agent de destruction, il serait peut-être plus éclairant de reconnaître son rôle potentiel en tant que facilitatrice de transformation. Elle apporte une nouvelle compréhension à l'humanité, incitant les premiers humains à regarder au-delà des limitations initiales. Considérer la serpente de manière plus nuancée ouvre des questions profondes sur la nature du mal et sur la théologie elle-même. Peut-il exister une volonté divine derrière la tentation de la serpente? La narrativité biblique pourrait-elle intégrer un sens caché, où l'interaction entre l'humanité et le divin ne se limite pas à l'obéissance, mais inclut aussi une quête intrinsèque de connaissance, même lorsque celle-ci est perçue comme interdite? En intégrant ces interrogations, nous sommes amenés à envisager les conséquences philosophiques et théologiques de cette révélation sur la conscience humaine. La perception de la serpente comme un être divin ou semi-divin ouvre également un débat sur la liberté humaine et le libre arbitre. Si cette créature est véritablement une figure de sagesse, alors ses actions pourraient être interprétées comme une invitation à la curiosité humaine, plutôt que comme un simple acte de tromperie. Dans ce sens, la tentation ne conduit pas seulement à la chute, mais à une quête d'auto-découverte, un élément central de l'expérience humaine. Ce questionnement nous pousse à réfléchir sur le paradoxe de la désobéissance. En défiant l'autorité divine, l'humanité n'aurait-elle pas trouvé une manière d'atteindre un niveau de connaissance supérieur? Ces réflexions nous entraînent vers une redéfinition de la serpente et du rôle qu'elle joue dans la dynamique de la création. Si nous acceptons qu'elle possède une sagesse à plusieurs niveaux, alors il devient nécessaire de considérer les conséquences de cette interaction pour l'humanité, à travers les leçons intemporelles que l'histoire d'Adam, Ève et de la serpente continue d'évoquer. En scrutant ces anciens récits avec un regard neuf, nous redécouvrons des enseignements pertinents qui transcendent le temps, rappelant aux générations futures l'importance du savoir, même lorsqu'il est entouré de défis et de conséquences. Dans de nombreuses cultures antiques, les serpents sont souvent vus comme des gardiens de secrets cachés, représentant moins un mal absolu qu'un intermédiaire entre le monde divin et le monde terrestre. Dans ce contexte, la figure de la serpente dans le livre de la Genèse peut être perçue sous un jour totalement différent. Au lieu d'incarner uniquement le chaos, elle pourrait également symboliser un vecteur de connaissance, un passage vers une sagesse que l'humanité aspire à comprendre, mais qui lui est encore interdite. Cette dualité apporte une profondeur supplémentaire à l'acte de découverte du fruit défendu, qui n'est pas simplement synonyme de désobéissance, mais aussi d'une quête pour transcender les limites imposées. Dans cette perspective, il est intéressant d'explorer comment la symbolique de la serpente évolue dans les récits judiciaires et mythologiques. En Égypte ancienne, par exemple, la déesse Maat, représentant l'harmonie et l'ordre universel, était souvent associée à des serpents protecteurs. Ces serpents n'incarnaient pas le mal. Au contraire, ils maintenaient l'équilibre entre le désordre primordial et l'ordre cosmique. De même, dans le livre de la Genèse, la serpente pourrait être perçue comme un agent perturbateur qui remet en question le statu quo, non pas uniquement pour nuire, mais pour inciter les humains à réfléchir et à évoluer. Cela amène
à s'interroger sur la nature même de l'interaction entre le divin et l'humain. En intégrant cette idée de défi, il est essentiel de replacer la serpente dans une analyse philosophique plus large de la notion de libre arbitre. La serpente, en tant que tentatrice, n'oblige pas Adam et Ève à consommer le fruit. Elle leur offre plutôt un choix, une possibilité de rompre avec l'ordre divin. Ce choix est fondamental dans la dynamique de la foi et de la responsabilité humaine. Loin d'être de simples marionnettes de la volonté divine, Adam et Ève sont présentés comme des agents capables de décision, ce qui fait de la serpente un catalyseur essentiel dans le développement de l'humanité. En explorant la voie du choix, on peut également établir des parallèles avec les mythes d'autres cultures. Par exemple, dans la mythologie grecque, le personnage d'Icare, qui s'élève grâce à des ailes fabriquées par son père, fait face à des conséquences tragiques en défiant les limites qui lui sont imposées. De même, la serpente dans le jardin d'Éden incarne cette tension palpable entre l'élévation vers une connaissance supérieure et le risque associé à la transgression. Cela soulève des questions profondes sur la nature même de la sagesse. Doit-elle être recherchée même si elle est prohibée, ou doit-elle rester inexplorée pour préserver l'harmonie originelle? Ce dilemme continue de résonner dans notre quête moderne de vérité. En outre, en considérant la serpente comme un symbole d'éveil plutôt que de simple mal, notre compréhension de la chute d'Adam et Ève se transforme en une allégorie de croissance personnelle et collective. L'acte de manger le fruit devient ainsi un rite de passage, une métaphore essentielle pour l'autodécouverte et le développement de l'humanité. Ce parcours initiatique est marqué par un mélange de peur et de curiosité, une navigation dans les ombres du doute, à la recherche de lumière et de compréhension. Pour conclure cette analyse, il est essentiel de percevoir ce récit sous un angle qui dévoile la beauté et la complexité de la condition humaine. En redéfinissant la serpente comme une figure qui apporte le chaos, tout en offrant la clé de la connaissance, nous plongeons dans un univers où chaque acte a des conséquences significatives. La tentation elle-même se transforme en opportunité, où les défis deviennent les fondations d'une construction plus solide de l'humanité. Le chemin vers la sagesse, bien que semé d'embûches, devient une aventure collective précieuse et profondément significative. La représentation de la serpente dans le récit d'Adam et Ève peut ainsi être enrichie par une compréhension des récits mythologiques anciens, qui entrent en résonance avec notre texte sacré. La serpente de la Genèse, souvent répétée dans les traditions religieuses, pourrait être vue comme une réincarnation d'entités plus anciennes, incarnant un désir de connaissance qui transcende le simple péché. Dans de nombreuses cultures, les serpents sont des symboles de sagesse et de transformation. Cette idée nous pousse à nous interroger. La tentation incarnée par la serpente dans le jardin n'est-elle pas plutôt une invitation à l'évolution spirituelle? Dans l'Antiquité, les serpents étaient souvent associés aux divinités de la fertilité et de la guérison. Par exemple, la déesse égyptienne Wadjet, sous la forme d'un cobra, représentait la protection et la sagesse. Sa présence était destinée à protéger le pharaon et à apporter la vie par son lien avec la royauté. Cette vision contrastée de la serpente, comme protectrice plutôt que comme simple tentatrice, invite à une réflexion. Et si la serpente dans la Genèse n'était pas un agent maléfique, mais un gardien de la connaissance interdite? En considérant les différentes interprétations de cette connaissance interdite, nous apercevons une dualité plus complexe dans les motivations de la serpente.
Ces paroles peuvent alors être perçues non pas comme une simple ruse, mais comme une incitation à l'éveil de la conscience. En promettant à Ève que ses yeux s'ouvriraient, elle lui offre la possibilité d'embrasser une réalité plus vaste, une connaissance qui façonne son existence et son libre arbitre. Ce passage vers la responsabilité représente une expérience humaine universelle, résonnant avec la quête d'identité et d'autodétermination. Il est fascinant de constater que le fruit défendu, symbole souvent associé à la désobéissance et à la chute, peut également être interprété comme le catalyseur d'une transformation. En croquant dans ce fruit, Ève ne fait pas seulement acte de désobéissance envers un ordre divin, elle incarne aussi une nature inquisitive et un désir de comprendre son monde, une caractéristique fondamentale de l'humanité. Ce désir de savoir est ancré dans notre essence, stimulant des questions, des explorations et des découvertes qui nous conduisent vers des révélations, tant spirituelles que scientifiques. De nombreuses cultures, des mythes grecs aux récits d'autres traditions, illustrent ce conflit entre l'obéissance et la quête de connaissance. Prométhée, par exemple, qui vole le feu aux dieux pour l'offrir aux humains, représente ce même défi face à l'autorité divine au nom du progrès. Ce faisant, il expose un dilemme moral semblable à celui d'Adam et Ève, suggérant que cette lutte pour la compréhension est un élément fondamental de notre condition humaine. Envisager la serpente comme la figure qui propulse l'humanité vers une conscience élargie remet en question notre conception de la tentation dans les récits bibliques. Dans la Bible comme dans d'autres traditions, la tentation est souvent synonyme de chute. Cependant, si l'acte de manger le fruit défendu représente aussi l'affirmation de la capacité humaine à faire des choix, même ceux qui pourraient être considérés comme désobéissants, alors cette histoire devient une parabole de l'épanouissement et de l'autodétermination. Dans cette perspective, il est crucial de se rappeler que la quête de connaissance, bien qu'empreinte de défis et d'obstacles, est intrinsèquement belle. Les erreurs et les désobéissances qui jalonnent notre parcours sont souvent des sources d'apprentissage et de compréhension du monde qui nous entoure. Plutôt que de voir la serpente uniquement comme un vecteur de désobéissance, nous pouvons la percevoir comme une incitatrice, amplifiant notre curiosité innée et nous poussant à explorer des vérités plus profondes sur nous-mêmes et notre existence. Nous devons donc accueillir cette curiosité avec respect et responsabilité. La recherche de la vérité, même lorsqu'elle est semée d'embûches, est un aspect essentiel de la vie humaine. Comprendre cette dynamique peut renforcer notre foi et élargir notre vision du monde, nous incitant à aller au-delà des apparences et à explorer les profondeurs des récits qui façonnent notre compréhension de la spiritualité et de la condition humaine. La célèbre rencontre entre la serpente et les premiers humains devient ainsi non seulement une question d'obéissance, mais un moment fondateur, marquant le passage d'une existence passive à une quête active de sens et d'autonomie. En explorant la figure de la serpente dans le récit d'Adam et Ève, il est essentiel de se plonger dans les riches traditions littéraires et théologiques qui entourent cette histoire. En effet, comprendre la serpente comme un symbole d'éveil et de quête de sens ouvre la porte à une réflexion plus profonde sur le rôle de la connaissance dans l'expérience humaine. Cette exploration nous invite à réfléchir aux implications morales et spirituelles que les textes anciens suggèrent au sujet de la nature, du savoir et de son accès. Une des perspectives fascinantes à examiner est celle de la vie intérieure de l'être humain, comme reflet des tensions
entre l'innocence originelle et la prise de conscience. La narration de la serpente ne se limite pas simplement à un appel à la désobéissance. Elle met en lumière les désirs latents de l'humanité, la curiosité, la recherche de sens et la soif de compréhension. Ce processus est en lui-même une part intégrante du parcours de l'homme, un voyage qui catalyse le développement spirituel et moral. En revisitant l'histoire d'Adam et Ève sous cet angle, nous comprenons que le savoir, bien que parfois source de conflits, est également un chemin vers la croissance. Cette multidimensionnalité du savoir comme vecteur d'émancipation, mais aussi de défi face aux ordres établis, nous pousse à réévaluer notre propre engagement envers notre quête de vérité. Ainsi, loin d'être un simple récit de désobéissance, l'histoire de la serpente devient une invitation à reconnaître la complexité de l'expérience humaine et à embrasser la tension entre l'obéissance et l'exploration comme éléments essentiels de notre quête spirituelle.